Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette fête de Noël. Les chrétiens du monde entier se sont émus hier soir par la naissance de l'enfant Jésus dans la crèche. Noël est en effet une fête très populaire qui dépasse les frontières des seuls chrétiens. Noël est une fête qui émeut, qui touche les cœurs. Ce qui s'est passé à Noël en a bouleversé plus d'un. À bientôt 14 ans, au retour de la messe de minuit, le 25 décembre 1886, Thérèse de Lisieux écrira « Jésus, le doux petit enfant, en 1 heure changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. » Le 25 décembre 1886, Paul Claudel se rend à l'office des Vêpres à Notre-Dame de Paris et ce soir-là, « Mon cœur fut touché et je crus, dit-il. » En 1956, devant la crèche, le jeune prêtre lyonnais Antoine Chevrier entre alors dans le mystère de la pauvreté de Jésus. Le mystère de l'incarnation m'a converti. Il découvre alors qu'il lui faut connaître Jésus de l'intérieur. Pour connaître Jésus de l'intérieur, nos regards ne doivent pas rester figés sur l'enfant de la crèche. Car nous le savons bien, cet enfant a grandi, il n'en est plus un. Et le prologue de Saint Jean, que nous entendons en ce jour de 25 décembre, est là pour nous rappeler. L'évangéliste Jean nous invite à contempler ce qui ne peut pas se voir. Au commencement était le Verbe, il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans l'obscurité de la crèche, il y a la lumière du monde. Dans cet enfant qui ne parle pas, il y a la parole éternelle de Dieu. Une parole qui prend chair de notre chair. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. L'incarnation, qui est une originalité chrétienne, est une folie qui ne s'explique que par l'amour. Noël est essentiellement une démarche de l'amour. C'est d'abord et avant tout un rendez-vous d'amoureux que Dieu propose à toute l'humanité. Michel Coast, prêtre et poète, aujourd'hui décédé, écrivait « C'est un regard d'amour sur la création qui est à l'origine de l'incarnation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors, essayons d'entrer dans ce mystère inouï qui nous fait découvrir de quel amour Dieu nous aime. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu se rend accessible. Il est inutile de le chercher dans les nuages, inutile de partir au bout du monde et de l'univers pour le rencontrer. Il est là, à la portée de main, un tout petit enfant dans une étable, avec quelques bergers, quelques animaux. Ce gosse dans la crèche n'intimide pas, il ne fait pas peur, il ne peut pas provoquer de crainte, il ne peut susciter que de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance. L'homme, à la carapace la plus dure, craque devant l'enfant. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Je vous partage ces quelques mots de Jean de Bruyne. C'est Noël chaque fois qu'il n'y a pas de place sur terre pour un être humain. Pas de place pour les vieux parce qu'ils sont trop vieux. Pas de place pour les jeunes parce qu'ils sont trop jeunes. Pas de place pour les pauvres mal placés pour se plaindre. Pas de place pour les étrangers puisqu'ils font peur. Pas de place pour les chômeurs parce que la place est déjà prise. Pas de place pour les handicapés, puisqu'ils n'ont pas leur place dans ce monde de normaux. L'incarnation, oui, est une folie qui ne s'explique que par l'amour. Un amour qui s'exprime dans l'humilité, la simplicité, une présence. Un amour dont nous devons apprendre la langue même de Dieu. Dieu se donne à voir et parle. Il parle quand Jésus naît dans la simplicité de la crèche.
Dieu se donne à voir et parle quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Dieu se donne à voir et parle quand Jésus se donne dans un simple morceau de pain au cours de l'Eucharistie. Dieu se donne à voir et parle quand Jésus est nu à la merci de tous sur le bois de la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus est la langue de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Apprenons donc la langue de Dieu. C'est la langue de l'humilité dans le service du frère et de la sœur. Car Dieu s'est décidé à suivre l'homme de plus près en prenant chair de notre chair et nous invite à le suivre de près en devenant disciples de son Fils dans le service de nos frères et sœurs. En cette nuit de Noël, Dieu prend naissance et tout commence. Bonne fête de Noël à toutes et à tous.